à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette émission spéciale santé et mutuelle. Vous verrez avec nos invités ici en plateau que le lien est assez évident, c'est sûr, entre la santé et la mutuelle, mais nous vous expliquerons comment justement faire fructifier ce fameux capital santé qui nous aide aussi à travailler et comment utiliser au mieux cette mutuelle qui s'appelle Intérimaire Santé et qui vous permet à vous, en tant qu'intérimaire, justement d'être protégé dans l'exercice de votre travail, mais aussi à côté dans votre vie privée. Nos invités experts vous décoderont justement tous les services qui sont liés à cette complémentaire santé et j'espère que vous trouverez pas mal d'informations pour répondre à vos questions. Dans l'ombre de ce studio, toujours, Steve et ses équipes sont en train de regarder les questions qui sont, je suis sûre, déjà en train d'arriver. Et il nous rejoindra en toute fin d'émission pour justement pouvoir échanger sur les sujets qui vous ont le plus intéressé, le plus marqué. Et les questions peut-être qu'il resterait encore à approfondir sur ces sujets qui sont ô combien essentiels dans la vie d'un intérimaire. Steve ne sera pas seul, il sera aussi accompagné de Magali. Magali, si vous l'avez déjà repérée, c'est notre Madame Cadeau. Elle viendra justement vous poser une question par rapport à ce qui se sera dit au sein de cette émission. Donc surtout, soyez attentifs. À tout de suite. Autour de moi, j'ai le plaisir de recevoir Louise Turquin. Louise, bonjour. Bonjour. Louise, tu es notre chef de projet protection sociale et santé au FAST. Donc en gros, tu es notre spécialiste sur les questions intérimaires. Tout à fait. Et tout ce qui touche bien sûr à la santé. À ma droite, nous avons aussi le plaisir d'accueillir le docteur Émilie Queruot-Lamry. Donc docteur, vous êtes donc médecin du travail au sein d'un service de santé à Nantes et donc vous travaillez au sein d'une unité qui est justement dédiée au pôle intérimaire, donc à recevoir les intérimaires qui travaillent et donc qui sont orientés par leurs agences. C'est ça. Bonjour et bienvenue. Merci. À côté de vous, nous avons Christophe Antoine. Bonjour. Vous êtes directeur du centre de service Intérimaire Santé. Donc, en gros, là où toutes les demandes qui nous arrivent sont traitées, là où les documents sont réceptionnés. Et donc, on verra avec vous comment fonctionne tout cela. Et puis, enfin, monsieur Alexandre Guillaume. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des partenariats pour un service qui vient aussi de rejoindre le FAST et qui s'appelle Médecin Direct et qui propose donc de la téléconsultation. Tout à fait, téléconsultation médicale. Téléconsultation médicale, on expliquera aussi ce que c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas encore ce service. Alors, la santé au travail, on le disait, c'est l'affaire de tous. Travailler, forcément, il y a un proverbe un peu connu qui dit que le travail, c'est la santé. Et en même temps, les intérimaires, vous le savez mieux que tout le monde, puisque un pépin de santé, qu'il soit petit, gros, peut vraiment contraindre une mission, un emploi. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on a voulu mettre cette émission en lumière pour vous donner toutes les clés autour de la santé et savoir comment s'en préoccuper, notamment avec les acteurs qui sont autour de cette table et qui m'accompagnent pour ce moment que nous allons passer ensemble. Je viens de le dire, être intérimaire, faire attention à sa santé, c'est important, primordial, et en même temps, vous pouvez être soumis à des conditions de travail qui sont souvent changeantes, à des rythmes aussi qui peuvent varier d'un poste à un autre. Vous pouvez travailler 2 jours, de nuit, les week-ends. Vous pouvez travailler sur des machines différentes selon votre métier, votre secteur. Et donc, tout cela peut vraiment avoir un impact sur la santé. Et donc, qui dit santé, dit aussi protection. Qui dit protection, dit complémentaire santé, ce qu'on appelle aussi une mutuelle. Et donc là, je vais tout de suite aller par les chiffres et je vais me retourner vers Louise. Louise, combien d'intérimaires en France bénéficient de la complémentaire santé qui a été mise en place par la branche ? 900 000 aujourd'hui. 900 000 intérimaires sont couverts par Intérimaire Santé. 900 000 intérimaires, c'est absolument énorme. Et en plus, je crois que le chiffre va beaucoup plus loin si en plus on prend en compte les bénéficiaires qui sont aussi rattachés à Intérimaire Santé. Tout à fait. En plus des 900 000 intérimaires, nous avons également 50 000 enfants couverts et 20 000 conjoints. D'accord, donc c'est absolument effectivement important comme chiffre. Et merci donc de nous le rappeler parce que ça a son importance.
puisque c'est donc aujourd'hui une couverture qui couvre énormément donc de personnes et qui vient justement renforcer ce volet santé depuis quelques années. Alors, je vais tout de suite m'adresser au docteur Kiriou-Lamery. Docteur, je ne sais pas si tout le monde sait vraiment ce que c'est qu'un médecin du travail. Hein. Désolée, mais il y a peut-être beaucoup de personnes qui démarrent dans l'intérim et qui se disent mais à quoi ça sert, moi qui suis intérimaire, qui vais peut-être travailler que quelques jours, d'aller rencontrer un médecin du travail. Quel est votre rôle ? Alors, le rôle du médecin du travail, c'est d'éviter toute altération de l'état de santé du fait du travail, notamment du fait des conditions d'hygiène, de sécurité, les risques de contagion et l'état de santé. On fait en fait la surveillance de l'état de santé des salariés intérimaires en fonction de l'état de santé, de leur âge, des risques professionnels, de la pénibilité au travail. Particulièrement pour les intérimaires, donc nous on est une unité dédiée, donc on est le médecin de l'intérimaire, de l'agence d'emploi, et on est en lien avec les entreprises utilisatrices pour faire justement aller voir les conditions de travail, aller voir les postes de travail, etc. D'accord, donc en gros, pour la population donc intérimaire qui travaille, vous recevez les intérimaires, mais vous êtes en lien avec leur agence qui va justement prescrire cette fameuse visite du travail. Oui. Et puis, vous allez aussi sur les sites d'entreprises utilisatrices, donc finalement là où va se passer la mission. C'est ça. Pour aussi aller voir que tout est conforme et compatible avec les postes sur lesquels sont délégués les salariés intérimaires. Exactement. Donc, votre travail est essentiel pour que justement tout le monde travaille en bonne sécurité et que la santé des personnes soit compatible avec l'exercice de travail. C'est ça. Et en fait, au terme de la visite, on va, en fonction des risques professionnels, on va donner soit un avis d'aptitude, soit une attestation de suivi, ou si l'état de santé ne le permet pas, on peut aussi donner des avis d'inaptitude qui peuvent être temporaires, le temps que le salarié se soigne, ou de manière plus permanente. Alors, ce n'est pas tout à fait adapté aux intérimaires, c'est plutôt aux CDI intérimaires, où on peut donner un avis d'inaptitude sur les postes qu'ils occupent. Et en fonction de la pénibilité et des risques professionnels, on peut aussi, si on voit que l'état de santé ne le permet pas, on peut éventuellement évoluer sur quelque chose qui peut être un peu compliqué, orienter aussi les salariés vers les partenaires de l'emploi, les partenaires du handicap, pour essayer de faire valoir aussi leur problématique de santé et adapter un petit peu les postes ou les risques et les accompagner dans le maintien en emploi pour éviter la désinsertion professionnelle de ces salariés. D'accord, donc si on résume aussi, donc mieux vaut finalement vous voir trop tôt que trop tard. Ah oui. Et c'est-à-dire, on pourrait aussi se le dire, c'est-à-dire masquer peut-être un état de santé qui ne serait pas compatible avec une activité professionnelle parce que on se dit, je vais passer à côté de ma mission, donc bon, j'ai peut-être quelques douleurs, j'ai peut-être quelques problèmes, mais finalement, je vais passer à côté parce que j'ai besoin de travailler. C'est aussi souvent ce que renvoient les intérimaires, c'est ce besoin de travailler parce que la mission n'est pas toujours assurée. Oui. Ou son renouvellement, et donc vous quand même vous êtes là pour mettre l'alerte pour justement au contraire qu'on tienne dans le temps aussi, sûr. C'est important. C'est ça, effectivement. Qu'est-ce que vous constatez justement en particulier sur cette population intérimaire qui vient vous voir? Quels sont, je ne vais pas parler des petits bobos, mais quand même des signaux ou des pathologies que vous rencontrez le plus? Alors déjà, ce que je constate dans la population intérimaire, comparée au secteur conventionnel, comme vous dites, c'est des personnes qui veulent travailler. Ça, c'est sûr, ils sont tous motivés par ça. Après, l'envers, c'est qu'ils veulent travailler un peu coûte que coûte. Donc ça veut dire que... donc moi, je constate un petit peu deux problématiques, une qui est liée au travail et l'autre qui est liée à l'état de santé, en fait. Donc, juste coûte que coûte, pardon, donc ça pourrait presque dire donc, au prix de sa santé. Exactement. C'est vraiment ce qu'on se dit. Ouais. C'est exactement ça. Parce que c'est vrai que dans le cas du travail, du fait du statut d'intérimaire, en fait, implicitement, ce qu'on attend, alors dans le 11, ça va être l'agence d'emploi, les entreprises utilisatrices, on attend d'eux qu'ils soient quand même hyper performants. Donc, c'est-à-dire qu'ils soient complètement en capacité d'occuper leur poste de travail. Donc ça, alors, il y a cette attente, mais il y a aussi ce que la personne peut imaginer qu'on attend d'elle. C'est ça. En fait, c'est ces deux logiques-là qui se rencontrent. Sauf qu'ils savent aussi que s'ils ne sont pas hyper performants, au niveau du contrat de mission, ça peut être un peu compliqué aussi d'avoir un renouvellement. Donc, en fait, c'est ça. On attend d'eux qu'ils soient quand même performants pour la mission sur laquelle ils vont. Et implicitement, eux-mêmes, je pense inconsciemment, eux-mêmes, effectivement, ils ne s'autorisent pas justement à avoir des problématiques de santé. C'est ce qu'ils vous disent souvent quand ils viennent vous voir ?
C'est ce que je constate, en tout C'est ce cas. que vous constatez. Ouais. Ils ne le disent pas forcément, mais c'est ce que je constate par rapport à l'état de santé que je vois. Ouais. D'accord. Donc c'est ça. Après, l'autre problématique par rapport au travail, c'est que les postes de travail que les intérimaires vont occuper, ça va être des postes où il y a une certaine pénibilité et des risques professionnels qui sont un peu plus importants. Je ne dis pas que les salariés qui sont aussi sur ces postes-là ne sont pas exposés aux mêmes risques, mais quand même, dans la globalité, les risques sont quand même plus importants et une pénibilité plus importante. Et en plus de ça, comparé aux salariés du secteur conventionnel, ils n'ont pas d'assurance en fait derrière. S'ils n'ont plus de mission, en fait, il n'y a pas une assurance de maintien en emploi qui va se mettre en route, etc., pour essayer de les maintenir en emploi, des aménagements de poste, etc. C'est assez compliqué. Donc, en fait, il n'y a pas ce backup un petit peu d'assurance pour les salariés intérimaires. D'accord. Il faut toujours se montrer sous son meilleur jour. Alors, c'est un petit peu ça, oui. Attention aussi, il y a beaucoup d'accompagnement, que ce soit de la part des agences ou d'autres professionnels, pour faire en sorte que justement l'état de santé soit toujours compatible et quel qu'il soit. On peut aménager des postes, on peut aussi justement trouver cette compatibilité, comme on n'arrête pas de le dire, entre l'état de santé et le poste de travail. C'est vrai. Mais sur les aménagements, pour avoir fait aussi les deux secteurs, conventionnel et intérimaire, c'est quand même plus compliqué de le mettre en place. Même eux ne se l'autorisent peut-être un petit peu moins. Donc c'est vrai que les aménagements, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Donc, et en plus de ça, c'est vrai que sur l'autre volant, au niveau santé, les intérimaires, de ce que je constate, c'est quand même souvent le suivi médical propre, avec un médecin traitant, il y en a assez peu quand même. D'accord. Au-delà de la problématique d'avoir un médecin traitant, et parfois ça peut être compliqué, c'est même la préoccupation d'avoir un médecin traitant, en fait, parce qu'ils vont très peu le voir, donc en fait, ils se disent qu'il n'y a pas besoin de suivi. Donc, alors qu'ils ont quand même plus de risques d'avoir des problèmes de santé liés au travail, du fait de la pénibilité. Et à côté de ça, ils ont très peu de suivi. Alors, donc en fait, c'est un petit peu compliqué, puisque il faudrait qu'ils aient limite plus de suivi pour pouvoir occuper des postes où il y a des risques importants et peu d'assurance derrière, quoi. Et en plus, ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, on va être face à une population plutôt jeune, donc qui fait peut-être un petit peu moins attention à sa santé parce que tout va bien, donc je suis en pleine capacité d'exercer des postes plus ou moins difficiles, et puis j'ai pas de problème de santé globalement. Si tout va bien, je peux porter des charges lourdes, je peux travailler dans des environnements bruyants, c'est pas dérangeant, surtout en début de carrière. Donc là, c'est là aussi où vous pouvez mettre des alertes en disant attention, capital santé. Exactement, dans le temps, quoi. Il faut tenir dans le temps. C'est ça, il faut tenir dans le temps. Et qu'est-ce que vous remarquez aussi, de peut-être lié à certains secteurs? Alors, on parle justement de certains métiers, de la pénibilité. Est-ce que vous remarquez qu'il y a quand même des secteurs où on est quand même plus exposé que d'autres? Alors, forcément, il y a des secteurs... dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, c'est un secteur où il y a une grosse pénibilité. Le secteur de l'industrie, effectivement aussi, avec beaucoup de gestes répétitifs et beaucoup de manutention aussi, etc. Le transport aussi, avec la logistique, beaucoup de pénibilité. Oui, et c'est les 3/4 effectivement de l'activité intérimaire, ces postes-là, ces secteurs-là plutôt. Oui, c'est vrai. Ce sont là où effectivement on retrouve le plus d'intérimaires délégués. C'est ça. Et donc c'est ce que vous, dans votre service de santé, dans votre unité, c'est ce que vous constatez en fait. Vous avez beaucoup d'intérimaires qui travaillent dans le bâtiment et qui viennent ou reviennent peut-être avec des pathologies qui se sont aggravées. Qui se sont aggravées ou pas forcément aggravées, mais en tout cas qui se développent. Et nous, on les voit effectivement au fur et à mesure de leur carrière. Et à partir d'un certain âge, c'est un petit peu compliqué, effectivement, de se projeter dans ces secteurs-là sans avoir de pathologie et d'adapter les postes et d'occuper les postes dans le long terme. Enfin, ils le disent eux-mêmes. D'accord. C'est un peu compliqué. Et donc, avec de la prévention, finalement, on aurait pu peut-être l'éviter. Oui, et puis on aurait pu l'éviter. Alors, pas complètement, mais en tout cas, leur donner les messages et en tout cas leur donner les conseils de prévention. Oui, c'est oui. D'accord.
Et qu'est-ce que vous aimeriez dire aux intérimaires justement qui nous regardent en ce moment et qui peuvent se dire bah finalement je sais pas, est-ce que je prends soin de ma santé, est-ce que je prends pas, enfin, est-ce que je prends de ma santé pardon comme il faut ou au contraire bon bah je tiens bien, ça va, j'ai pas de signaux donc finalement j'ai pas besoin d'aller voir un médecin traitant. Alors, je vais partir d'un exemple. Par exemple, donc un salarié qui va être du secteur, voilà, des secteurs un peu pénibles comme le bâtiment, l'industrie ou le transport, et qui va avoir un accident de la vie courante, hein, pas un accident de travail, un accident de la vie courante, et qui va se faire par exemple une entorse de cheville. La personne, moi je vous parle de ce que je vois dans le quotidien, va aller au service des urgences, va avoir les soins d'urgence, etc. Le plus souvent quand même. Le médecin urgentiste va lui donner, par exemple, un arrêt de travail qu'il va prendre ou qu'il ne va pas prendre. Et en fait, après, le raisonnement, c'est ça. C'est que la personne, elle sait qu'elle a mal. Elle sait qu'elle ne va pas pouvoir faire le poste, elle ne va pas savoir occuper le poste qu'elle avait. Et donc, en fait, ils vont se dire, bah, c'est pas la peine que j'y retourne. Donc, ils vont arrêter le contrat de mission. Et après, donc, en fonction de leurs droits, s'ils ont accès au droit de chômage, ils vont être au chômage, ou sans ressources s'ils n'ont pas accès. Et en fait, ils vont être dans cette situation-là à cause d'un problème de santé. Ils ne vont pas forcément aller voir leur médecin traitant pour un arrêt maladie, pour la prise en charge des soins, etc. Et en plus, le fait, par exemple, de ne pas prendre cet arrêt maladie, ça va être le risque, et logiquement, hein, forcément, quand on n'a plus de ressources ou moins, ça va être de reprendre le plus vite possible. Donc, dès qu'ils vont se sentir un petit peu mieux, ils vont reprendre le travail sur la mission. Sauf qu'il n'y aura pas eu de suivi particulier, pas de soins forcément adaptés, une convalescence qui va être forcément un peu plus écourtée. Donc en fait, et ils vont ressolliciter, par exemple, la cheville qui a été traumatisée. Donc en fait, ils vont reprendre leur activité, mais en fait, tout n'aura pas été traité, avec un risque de chronicisation, un risque de se refaire mal, dans le cadre du travail en plus. Donc là, du coup, ça peut être un accident de travail pour soi, pour les autres aussi. Et donc, en fait, et en plus de ça, le médecin traitant n'est pas au courant qu'ils ont eu un arrêt de travail, ils n'ont pas eu les soins adaptés, et en plus, au niveau même de la sécurité sociale, il n'y a aucune traçabilité des problématiques de santé. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'accidents, très peu d'arrêts maladie qui sont déclarés dans le cadre des salariés intérimaires. Enfin, il y a très peu de choses qui sont déclarées, et c'est assez invisible en fait. D'accord, si Donc, ça ne se passe pas pendant le temps de la mission, finalement, voilà, ça peut passer complètement à côté. Si c'est dans le cadre... pas de la mission, si c'est pas un accident de travail. Un accident de travail, c'est toujours tracé, alors qu'une problématique de santé autre n'est pas forcément tracée s'il n'y a pas tous les acteurs qui rentrent en jeu, en fait. Donc là, j'ai pris l'entorse de cheville, hein, mais ça peut être d'autres... Oui, on imagine qu'on peut avoir énormément de situations qui, à un moment donné, vont se passer en dehors de la situation de travail et qui forcément vont avoir un lien direct, un impact sur la reprise et la sollicitation du corps, hein, finalement, qui lui-même va travailler. C'est ça. Et donc, justement, on se disait, il y a cet accès donc, au médecin traitant. Est-ce que vous auriez d'autres choses, d'autres conseils à donner aux intérimaires ? Sur justement ce qu'ils peuvent faire. Peut-être on parlait des droits, on parlait peut-être de justement, on en parlait aussi en introduction, de faire attention à sa complémentaire santé, de bien vérifier en fait, le message, effectivement, ce serait de déjà prendre soin de sa santé. Ça, prioritairement, faut prendre le temps de faire de temps en temps des bilans de santé, voir son médecin traitant, pas négliger les choses, pas minimiser les choses, aller jusqu'au bout de la prise en charge pour récupérer au maximum, pour avoir un état de santé, on va dire, optimal, pour éviter qu'il y ait un impact sur la capacité de travail. Donc effectivement, vérifiez vos accès aux droits, parce que parfois c'est pas toujours très clair pour eux aussi. Vérifiez votre complémentaire santé, utilisez-la aussi si vous en avez. Utilisez tout ce que vous pouvez utiliser. Les soins dentaires, par exemple, c'est assez catastrophique aussi sur la prise en charge. Soins dentaires, l'ophtalmo, enfin bref, faire un petit peu une prise en charge globale de la santé.
Bah, ça tombe bien parce qu'on en parlera, je crois, en plus après avec Louise et Antoine notamment. Donc voilà, donc vraiment regardez vos droits, lesquels sont-ils, et éventuellement même faites-vous accompagner par des professionnels qui peuvent vous démêler un petit peu ces situations. Je pense à des assistantes sociales, je crois que Oui, vous voilà, travaillez avec aussi. avec des assistantes sociales. Alors c'est vrai qu'on en a aussi dans le service, mais il y a les assistantes sociales de proximité, les assistantes sociales du FAST, qui sont encore plus à même d'accompagner les intérimaires. Donc oui, il faut les solliciter, voir si tout est clair, aussi bien pour soi que pour sa famille. Voilà, parce que c'est vrai qu'ils pensent toujours à un problème de santé, je suis pas malade, etc. Sauf qu'il suffit d'un accident, une hospitalisation un peu longue, derrière une convalescence qui est un peu compliquée. Et dans ces cas-là, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout, qu'on ne s'est pas préoccupé, qu'on n'a pas de relais, qu'on ne sait pas vers qui se tourner pour continuer les soins. Et en fait, on voit des situations où les salariés, ils sont en arrêt, ou ils sont en arrêt de travail, mais pas l'arrêt de travail, je veux dire, ils sont sans mission pendant des mois, voire des années, avant de pouvoir revenir dans le travail, dans le circuit, dans la réinsertion professionnelle. Et voilà, c'est très compliqué quand il n'y a rien eu d'accompagnement, il n'y a aucun accompagnement qui a été fait, quoi. D'accord, bah merci beaucoup. Alors, on va pas non plus être complètement alarmiste parce que non, bien sûr. on va Bien aussi sûr, il y a des gens qui vont se bien. dire que voilà, il y a des gens qui vont bien Bien sûr. et justement qui font tout ce suivi et au contraire, ça les rassure pour continuer ce métier dans lequel ils se sont engagés. Et justement, bah, ça me fait cette transition parce que vous, en tant que médecin du travail, à quel moment dans ma vie professionnelle d'intérimaire je vous rencontre finalement ? Alors, nous, on voit les intérimaires, alors en théorie, dans le cadre de l'embauche, tous les 2 ans à peu près, parce que la dispense d'embauche est valable 24 mois. Donc, normalement, on les voit avant l'embauche pour les suivis individuels renforcés, donc ceux qui sont exposés à des risques professionnels définis. Et puis, dans les 3 mois après l'embauche, pour les suivis individuels simples. Donc là, voilà, là, on les voit tous les 2 ans. Donc c'est vrai nous, en fait, on les voit régulièrement, finalement, les intérimaires. Mais je pense que ça ne touche pas tous les intérimaires. C'est les intérimaires qui sont des intérimaires de longue date aussi et qui ont cette activité avec ce statut-là. Et après, vous pouvez aussi venir nous voir à tout moment pour un rendez-vous sur des visites occasionnelles. En arrêt de travail, ça peut être une visite de pré-reprise. Alors la pré-reprise, ça ne veut pas dire qu'on va reprendre, c'est juste réfléchir un petit peu sur la reprise. Est-ce que c'est dans les mêmes conditions ? Est-ce qu'il faut des aménagements de poste ? Est-ce que ce n'est pas envisageable ? Et si ce n'est pas envisageable, qu'est-ce qu'on fait ? Donc la visite de pré-reprise, elle peut être sollicitée par le salarié lui-même, les médecins de soins, le médecin traitant essentiellement, et les médecins conseils. Voilà, qui voit aussi les salariés. Et hors arrêt de travail, on peut aussi venir nous voir en visite occasionnelle, à sa demande, à la demande de l'employeur, à la demande du médecin traitant, à notre demande aussi, de revoir les salariés un peu plus vite. Médecin conseil, voilà, tout le monde peut nous solliciter à ce moment-là, quand c'est en lien avec le travail. D'accord, donc c'est vrai qu'on ne l'imagine pas toujours, mais voilà, on a vraiment un service de santé au travail. En ville, peut-être, je ne sais pas comment dire, en tout cas au sein d'une unité, au sein du service, au sein d'une unité qui peut nous recevoir et nous aider, nous aiguiller par rapport au métier qu'on exerce. Alors, du coup, on l'a beaucoup envisagé là dans cet échange qu'on vient d'avoir, c'est cette fameuse complémentaire santé. Ça veut dire, à un moment donné, ok, en dehors de me dire si je suis, entre guillemets, je résume, mais apte ou pas apte à continuer, reprendre, poursuivre un emploi, j'ai aussi besoin dans ma vie de tous les jours, qu'elle soit de salariés ou de personnes, besoin d'être couvert par une complémentaire santé. Oui. Ça, on l'a dit, redit, c'est essentiel d'avoir cette complémentaire. Et donc, on l'a dit aussi, prendre soin de soi, ça veut dire aussi donc être assez au fait, et même, on va dire assez beaucoup au fait, finalement, de la complémentaire santé qui va me couvrir en cas de pépin, mais en cas simplement aussi de besoin. Vous avez parlé de dentaire, d'ophtalmo, et tout ça, en fait, peut être pris en charge dans le cadre de la complémentaire santé de la branche, qui s'appelle Intérimaire Santé. Et là, du coup, je vais m'adresser à Antoine et Louise, nos experts sur le sujet. Déjà, c'est quoi l'intérêt d'avoir une complémentaire santé ? Peut-être Antoine ? Alors, la fonction première d'une mutuelle,
c'est de rembourser les frais de santé dans les domaines des soins courants, les consultations chez les médecins généralistes, les spécialistes, les dépenses de santé dans le domaine dentaire, optique, la paire de lunettes, les lentilles, l'appareillage auditif et aussi en cas d'hospitalisation. Et puis c'est aussi d'avancer les frais de santé pour faire en sorte que les assurés n'aient pas à débourser quoi que ce soit quand ils visitent un professionnel de santé. Sur la branche du travail temporaire, je dirais que la mutuelle, elle a aussi d'autres rôles. Celle de l'orientation dans le système de soins, c'est-à-dire d'orienter vers le bon professionnel de santé. On est sur parfois des populations qui sont en situation de fragilité à quelques moments de leur vie. D'orienter, d'informer sur les dispositifs de droit public et d'orienter potentiellement vers les aides financières qui sont à disposition des intérimaires pour les aider justement à accéder plus facilement à la mutuelle. D'accord. Et donc, justement, cette complémentaire santé, on voit son importance. Louise, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la complémentaire santé qui est proposée donc aux intérimaires dans le cadre des missions qu'ils effectuent tous les jours ? Alors, comme l'a dit Antoine, la mutuelle des intérimaires s'appelle Intérimaire Santé. Et la particularité d'Intérimaire Santé, c'est de prendre en compte les spécificités de l'intérim. D'accord. Alors, par exemple, c'est quoi les spécificités de l'intérim ? Les intérimaires ont plusieurs employeurs. Ils ont des temps sans mission. Et pour le coup, ils restent quand même couverts. Intérimaire Santé prend en compte toutes ces particularités. Donc, si je résume, je suis intérimaire, je ne suis pas en mission, j'ai besoin d'aller voir un médecin, je suis couvert. Tout à fait. Intérimaire Santé permet à l'intérimaire de continuer à être couvert à partir de la fin de son contrat de mission. L'intérimaire reste couvert automatiquement. Ce maintien peut même se prolonger en cas de chômage pendant 5 mois supplémentaires ou pendant toute la durée d'un arrêt de travail. D'accord, donc ça veut dire que même quand je ne travaille pas ou que je n'ai pas travaillé même depuis un certain temps, tu parles en mois, je peux continuer à être couvert. Alors je paye quoi ? Je paye à qui ? Comment ça se passe ? Alors, la cotisation dépend du nombre d'heures travaillées. D'accord. Grâce à la participation de l'employeur, la cotisation revient à 0,059 centimes de l'heure. Ça me paraît pas beaucoup. Effectivement, pour un temps plein, ça correspond à peu près à 9 € par mois. D'accord, donc effectivement, une complémentaire santé à 9 € qui me couvre et qui me permet d'aller voir des professionnels de santé et de ne pas donc avancer mes soins, aussi de bénéficier de tiers payants, c'est quand même un sacré avantage que propose la branche aussi du travail temporaire auprès de ses intérimaires. Après, il me semble que c'était quand même une obligation. Exactement. La couverture se fait de façon automatique. Le salarié intérimaire n'a rien à faire. Il est automatiquement couvert à partir du moment où il a travaillé plus de 414 heures dans l'intérim au cours des 12 derniers mois. D'accord. Donc, 414 heures, pardon, ça représente combien de temps, ça ? À peu près 3 mois. Donc 3 mois de travail à temps plein et ensuite je bénéficie automatiquement d'une mutuelle et on l'a dit à laquelle je peux rattacher ma famille, mes enfants. Exactement. D'accord. Et petite spécificité pour les salariés qui sont en contrat de plus de 3 mois ou pour les salariés en CDI intérim, la couverture se fait dès le premier jour travaillé. D'accord. Ok. Sans condition d'heure. Bonne nouvelle. Et quand je suis intérimaire, justement, tu parlais de ces fameux 3 mois, mais on l'a dit aussi, on travaille chez des employeurs peut-être différents. Il y a des moments où peut-être que ces fameuses 414 heures, je ne vais pas les faire d'affilée. Comment je sais que je suis affiliée, que ça y est, je suis rentrée dans le régime ? Peut-être Antoine, vous pouvez nous expliquer ? Dès que nous avons connaissance de l'éligibilité des salariés intérimaires à la mutuelle, dès qu'on a connaissance qu'ils ont atteint le fameux seuil des 414 heures, on communique auprès d'eux. Alors au préalable, on communique déjà dès leur première mission dans l'intérim. Dès qu'on a connaissance d'une première mission dans l'intérim, on communique auprès des salariés intérimaires pour les informer sur leurs droits. Et puis à l'approche du fameux seuil, on communique également sur leur future adhésion à la mutuelle, par courrier postal, par email et par SMS.
Et bien sûr, dès qu'ils ont atteint effectivement le seuil des 414 heures, là aussi, on communique auprès d'eux pour leur confirmer leur adhésion. D'accord. Mais alors, par exemple, je démarre, c'est ma première heure. Et moi, cette mutuelle, elle m'intéresse beaucoup. À 9 € par mois, je la trouve très, très intéressante. Comment je fais? Est-ce que je peux déjà? Voilà, déjà, c'est avant de faire. Est-ce que je peux y avoir accès et comment? Alors, Intérimaire Santé va avoir connaissance de votre première mission dans l'intérim. Donc, dès qu'on en a connaissance, on communique auprès de vous. Et effectivement, on vous propose d'adhérer de manière anticipée à la mutuelle, c'est-à-dire avant les 414 heures. Donc ça, vous avez tout à fait le droit d'adhérer à la mutuelle. Et puis, bien sûr, on vous accompagne jusqu'à l'atteinte du fameux seuil des 414 heures dans l'adhésion à la mutuelle. Et aussi pour vous faire bénéficier de remboursements rapides, de la télétransmission, etc. Enfin, on va rentrer un petit peu dans le détail technique peut-être après, mais voilà, on vous accompagne sur toutes ces étapes. D'accord. Et si, alors à l'inverse, avant de rentrer dans l'intérim, j'avais déjà finalement une complémentaire santé, moi-même, parce que je suis affiliée avec mon conjoint, ou par mes parents. Comment je fais là, du coup? Je fais avec les deux? Alors, vous avez couverture? Vous avez deux possibilités. Si vous êtes déjà couvert par une mutuelle, vous avez tout à fait la possibilité de vous dispenser, c'est-à-dire de renoncer à Intérimaire Santé. Alors, il y a des cas de droit public, tout ça est encadré par la réglementation. Mais si vous bénéficiez d'une mutuelle individuelle avant, je dirais, l'éligibilité à Intérimaire Santé, vous pouvez tout à fait vous dispenser. De la même façon, vous pouvez tout à fait aussi bénéficier de l'Intérimaire Santé si, par exemple, vous considérez qu'elle est plus compétitive. On parlait tout à l'heure du prix. Et je peux vous confirmer que cette mutuelle est extrêmement compétitive. Et comme on le disait avec Louise tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intérimaires qui sont restés dans le régime, puisqu'on le redit, mais c'est 900 000 personnes qui sont aujourd'hui couvertes et affiliées à Intérimaire Santé. Donc ça veut dire que globalement, les gens rentrent, je dirais, dans le circuit de cette complémentaire. Et il me semble, Louise, que tu voulais aussi lui dire qu'à côté d'Intérimaire Santé, finalement, il y a d'autres systèmes de protection. Alors, c'est pas le sujet vraiment ici, mais c'est important de le savoir. Oui, à côté de la mutuelle intérimaire santé, c'est important que tous les intérimaires sachent qu'ils ont également droit à un régime de prévoyance, ce qui leur permet d'être indemnisés en cas d'arrêt de travail. Ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure avec le docteur Kério-Lamry, c'est-à-dire voilà, ce qui peut arriver, un accident de travail, de trajet, un accident même de la vie. On peut donc être couvert globalement par ce système de prévoyance. Tout à fait. Accident de travail ou même ce que disait le docteur, arrêt maladie. Voilà. Un arrêt maladie simple peut être indemnisé par le régime de prévoyance. D'accord. Et aussi, là, j'ai envie de vous poser la question peut-être à Louise ou Antoine. Si je dis oui, mais moi, je comprends pas. Là, vous me montrez, on le voit à l'écran, que j'ai le droit d'être donc dans ce régime, parce que j'ai passé mon cap de 414 heures, mais j'ai pas reçu. Déjà, je sais même pas si on m'a informé. J'ai peut-être pas reçu les courriers. J'ai pas de carte de tiers payant. Comment je fais? Alors, la carte de tiers payant, vous la recevez à partir du moment où vous êtes affilié à Intérimaire Santé. Vous la recevez par courrier. Faut-il encore avoir la bonne adresse postale du salarié intérimaire, mais j'allais dire, dans la très grande majorité des cas, cette carte de tiers payant, elle est bien reçue par les salariés intérimaires. D'accord. Et certains ont pu nous dire déjà par le passé, alors peut-être que je parle du passé, que les délais de remboursement pouvaient être assez longs. Est-ce que c'est encore le cas, ou est-ce que d'ailleurs ça a été le cas un jour? Peut-être pas d'ailleurs. Alors, Intérimaire Santé rembourse sous 48 heures. Ça, c'est vraiment la règle générale. Alors, il se peut que sur certaines périodes de l'année, on ait des délais de traitement allongés. Mais dans la très grande majorité des cas, et pour la très grande majorité de la population intérimaire, on rembourse sous 48 heures, on répond aux demandes de devis sous 24 heures, aux demandes de prise en charge sous 48 heures. D'accord, donc ni plus ni moins qu'une autre, finalement. J'ai même presque envie de dire plus. J'ai envie de dire plus aussi. Très bien. Et Louise, du coup, je me retourne encore vers toi. On l'a dit, la mutuelle a été créée quand même maintenant il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous en dire les principales évolutions, les principales avancées depuis sa mise en place ?
Oui, depuis sa mise en place en 2016, le niveau des garanties a été augmenté. Par exemple, en 2018, on a mis en place un équipement optique 100%, avant même la loi 100% santé. D'accord, et qui ça permettait concerne beaucoup de à, personnes. qui hein, permettait à l'optique. l'intérimaire d'aller chez l'opticien, d'avoir une paire de lunettes sans rien débourser. D'accord. Et puis plus récemment, on a mis en place la fameuse loi 100% santé, qui permet à l'intérimaire d'avoir accès à des équipements dentaires, optiques, auditifs, sans avoir rien à débourser. D'accord. Donc sans reste à charge. Et ça, on l'a dit, en plus, au niveau dentaire, c'est important parce qu'on voit quand même pas mal de personnes qui ne prennent pas peut-être suffisamment soin de cette partie-là, j'ai envie de dire des dents, de ces problématiques-là. Et donc, c'est important. Et donc, Louise, tu nous dis que c'est complètement pris en charge. Et on puis- rembourse même les médecines douces. Ouais, ça, c'est intéressant aussi. Mais même au niveau auditif aussi, c'est intéressant aussi. Oui. Désolée, je parle. Oui, c'est auditif. c'est Non, intéressant mais en aussi. plus, c'est intéressant. Parce que je crois, oui, parce qu'en préparant en plus cette émission, on s'était dit que, en tout cas, vous nous disiez, docteur, que de plus en plus de jeunes aussi souffraient de troubles auditifs un peu précoces finalement. Donc c'est vrai que ça vient aussi en complément de ce que vous nous appreniez aussi. Ouais, peut-être. Après, je ne sais pas quel dispositif auditif, mais effectivement, il y a certains salariés ou intérimaires où je leur recommande effectivement de faire un bilan ORL et puis de voir si, pas forcément un appareillage, mais des bouchons adaptés, des choses comme ça. Et je pense qu'ils peuvent voir ça effectivement avec les audioprothésistes. Alors, on vient de voir effectivement que les médecines douces, c'était une des avancées aussi de prise en charge au niveau du contrat de la complémentaire santé. Il n'y a pas que ça, Louise. Il y a encore un dernier service qui vient d'arriver cette année. Ça ne s'arrête jamais. Exactement. Depuis le 1er janvier, les intérimaires ont accès gratuitement à un service de téléconsultation médicale qui est géré par Médecins Directs. D'accord. Et c'est à nous, Alexandre. Alors, parlons téléconsultation médicale. Qu'est-ce que c'est déjà la téléconsultation médicale ? Oui, donc Médecins Directs, donc tout d'abord marque du groupe Teladoc. Donc nous sommes un service de téléconsultation médicale depuis plus de 10 ans, et donc on met en relation un patient avec un médecin généraliste ou spécialiste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme l'a rappelé Louise, en effet, c'est un service qui est inclus et dont bénéficient les intérimaires couverts par affiliés à Intérimaire Santé. Donc c'est 100% pris en charge, donc sans frais. Comment ça se passe lorsqu'on fait une demande de téléconsultation médicale sur Médecins Directs? On peut demander à être contacté par écrit, par téléphone ou par vidéo. Et en 10 minutes, on sera recontacté donc, par un professionnel de santé. D'accord. Alors juste, pour synthétiser, j'ai donc les fameuses 414 heures. J'ai travaillé 3 mois, continu ou pas, dans les 12 derniers mois. Je crois que c'est ça, dans l'année qui vient de s'écouler. Et de là, finalement, à n'importe quel moment, j'appelle un médecin ? Comme si j'avais un médecin dans mon salon ? Oui, donc en fait, vous pouvez faire une demande de téléconsultation sur notre plateforme web, donc médecindirect.fr, ou via nos applications iOS ou Android. Vous pouvez décrire votre problème de santé, choisir d'être recontacté par téléphone, écrit ou vidéo, et vous serez pris en charge par un médecin généraliste ou spécialiste. D'accord. On se définit aussi comme une clinique digitale, puisque nous avons une organisation médicale comme celle d'une clinique, coordonnée et graduée. Donc vous pouvez être pris en charge par un médecin généraliste, puis ensuite il va transférer votre demande vers le bon spécialiste. Nous avons plus de 30 spécialités, donc un dermatologue, un pédiatre, un gynécologue, entre autres. D'accord. Donc, en fait, le docteur Kéruo-Lamry, tout à l'heure, disait il faut aller voir son médecin traitant. Avec vous, c'est facile. J'ai un médecin traitant direct. J'ai médecin direct. Sans faire de mauvais jeu de mots. Non, alors, nous avons plus de 40 médecins généralistes, mais nous ne sommes pas là pour remplacer les médecins traitants. Je dirais que nous sommes complémentaires des médecins traitants. Tout d'abord parce que on sait qu'il est parfois compliqué, difficile d'avoir un rendez-vous rapidement avec un médecin généraliste. En moyenne, 3 jours en France pour avoir un rendez-vous avec son médecin traitant ou un médecin généraliste, et parfois plusieurs mois pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Et alors, j'ai presque envie de vous dire aussi, ce qui est compliqué quand on est intérimaire, c'est que on peut avoir des emplois du temps assez changeants. Donc, ça peut être compliqué en plus de prendre des rendez-vous en se projetant à 3 semaines, à 3 mois, si on ne sait pas trop en fonction de son planning, si on sera disponible. Donc, ça peut permettre déjà
de mesurer le degré d'urgence ou de répondre à certaines questions, c'est ça? Tout à fait. De même que sur les horaires décalés, par exemple, nous sommes un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on sait que près de 4 demandes sur 10 ont lieu en dehors de la permanence de soins, donc entre 20h et 8h le matin, et D'accord. également les week-ends. Donc, c'est aussi en ça que Médecin Direct est complémentaire des médecins traitants D'accord. et de la médecine de ville classique, vers laquelle on peut réorienter aussi les patients lorsque le besoin Se fait sentir fait parce sentir. que voilà, on se pose une question et finalement on reste plus avec sa question. Grâce à la téléconsultation médicale, on peut appeler, avoir un avis médical et voire même un avis de spécialiste sur des sujets qu'on aurait peut-être laissé un peu passer parce que faute de médecins, de spécialistes ou de disponibilité de rendez-vous. Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez faire appel à nos services donc, pour toute question d'ordre médical, que ce soit un grain de beauté pour lequel on s'inquiète. D'accord, j'allais vous demander, c'est quoi les raisons de vous appeler les plus fréquentes? Voilà. Quels sont les mots MAUX qui vous sont le plus adressés? Donc, il y a effectivement beaucoup de demandes qui sont réorientées vers nos dermatologues, que ce soit pour un grain de beauté que l'on souhaite faire vérifier ou pour une éruption cutanée. Comme on disait tout à l'heure, on a plus de 40 spécialistes, donc pédiatres, donc une demande pour son enfant, gastro-entérologue, et puis pour tous les professionnels aussi de santé mentale, on travaille avec des psychiatres et le besoin était assez important, notamment suite à la période de pandémie qu'on vient de traverser. Et donc, psychiatres et psychologues sont aussi accessibles sur Médecin Direct. Et donc, les intérimaires affiliés à Intérimaire Santé particulièrement bénéficient d'un accompagnement psychologique sur Médecin Direct. Alors, on va peut-être pas le dire trop fort parce qu'il y a 900 000 personnes qui vont peut-être découvrir ça aujourd'hui et qui vont appeler votre plateforme. Mais je plaisante. En tout cas, c'est une belle avancée que de pouvoir justement avoir accès à de la médecine partout en France, dans les DOM d'ailleurs. Je pense que le service marche aussi. Oui, Peu tout importe. à fait. Peu importe où que l'on soit et à n'importe quelle heure, le service Médecin Direct donc, est accessible. Nous faisons aussi des prescriptions donc pour la pharmacie, pour des analyses biologiques ou encore de l'imagerie. Donc, les ordonnances sont reçues dans toutes les pharmacies et également à l'étranger, puisque donc nos médecins utilisent le langage de la dénomination commune internationale. Donc les prescriptions sont accessibles partout dans le monde. Ah oui, ça va loin là, du coup. Voilà, donc les dom-toms, Oui. il n'y a pas de problème. Pas de souci. Et c'est vrai qu'avec le décalage horaire, ça peut aussi aider de pouvoir avoir accès à un médecin à tout moment. Et puis, on le disait, c'est vrai que des fois, ces petits bobos qu'on ne sait pas trop traiter, tiens, j'ai un peu mal au ventre, je ne sais pas trop ce que c'est, ça peut peut-être des fois déboucher sur peut-être une urgence qu'il faudrait traiter. Ça permet d'être peut-être alerté. Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi des protocoles en particulier, puisque Médecin Direct n'est pas un service d'urgence, mais on s'est réorienté vers le médecin traitant ou vers les services d'urgence si besoin. Voilà, vous savez, écouter les symptômes et puis derrière, proposer des réorientations. Tout à fait. En télémédecine, le médecin ne peut pas palper. Donc, finalement, la partie anamnèse est beaucoup plus poussée. Anamnèse, donc Anamnèse, faut nous expliquer. le questionnement du médecin au patient est beaucoup plus poussé, puisqu'on ne peut pas palper, en effet. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une belle découverte et donc un beau partenariat qui vient se rajouter à tout ce qu'on a vu en termes d'avancée sur les autres sujets. Comme on peut le redire d'ailleurs, c'est quoi? Alors, il y a l'optique, la loi 100% santé. Oui, l'optique, les équipements dentaires et auditifs. Et auditifs, les médecines douces, on sait que ça vous intéresse. Et puis donc maintenant, la téléconsultation. Eh bien, formidable. On arrive au terme de cette émission. Docteur Kiriou-Lamry, un dernier mot, un dernier conseil aux intérimaires qui nous regardent? Je pense que là, on a évoqué pas mal de choses. L'objectif pour moi, c'est de faire travailler les salariés. C'est qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et que leur état de santé ne se détériore pas. Voilà. D'accord, donc ne pas hésiter à venir vous voir. À solliciter toutes les aides possibles et les recours pour se maintenir en santé le plus longtemps possible.
D'accord. Est-ce que, merci beaucoup, est-ce que Merci à vous avez d'autres mots, un petit peu de conclusion ou de messages à faire passer aux intérimaires qui nous regardent aujourd'hui? Prenez soin de vous, hein, tout simplement. C'est vrai que ça a été un peu le Prenez soin de leitmotiv. vous. N'hésitez pas à visiter notre site internet Intérimaire Santé. Vous allez trouver toutes les informations nécessaires à la fois pour adhérer à la mutuelle, mais aussi pour bénéficier du service de remboursement. C'est vrai, on l'a dit. Donc, on va vous remettre les coordonnées du site Intérimaire Santé. Vous aurez accès, du coup, aussi aux infos sur la téléconsultation médicale. Eh bien, merci à nos invités de nous avoir expliqué ce qu'il faut faire pour prendre soin de sa santé. En tout cas, vraiment tous les leviers qui sont à notre disposition pour pouvoir être informés et accompagnés. Donc, eh bien, je vous remercie encore 1000 fois d'être venus sur ce plateau. Et nous allons donc accueillir maintenant Steve et Magali. Steve qui a scruté le chat, qui va nous dire tout ce qui s'est passé pendant cette émission. Et Magali, bien sûr, qui viendra pour le fameux jeu cadeau. Et j'espère que vous avez été attentifs à ce que nous ont dit nos invités, puisqu'on vous posera une question tout de suite dès l'arrivée de Magali. Donc je vous remercie et on se retrouve tout de suite. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir.